Voilà, hier nous avons vu l'idée dans Parashat Vayeshev, un enseignement très important et très intéressant qu'il faut approfondir absolument, de Tamar qui s'est tue alors que elle n'était pas coupable, puisque ce qui s'est passé avec Yehuda, elle n'était pas coupable. Il y a une mitzvah de Yiboum qui à l'époque pouvait se faire même avec un membre de la famille, quel qu'il soit. Donc elle n'est pas coupable de ce qu'elle a fait, c'était totalement dans le règle de la chôte de Bnei Noach. Et ceci étant, comment est-ce qu'elle s'est tue pourquoi elle s'est tue? Il dit la Chazal, Mutable Adam, parce que je veux dire, elle n'était pas Chayevet Mita. Elle n'est pas Chayevet Mita. Si elle n'est pas Chayevet Mita, pourquoi elle s'est tue? Parce que si elle allait révéler, elle allait humilier Yehuda. Parce que ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait dans des conditions très idéales. Donc elle aurait humilié Yehuda. Yehuda n'est même pas conscient. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Mimeïla, elle aurait humilié Yehuda, et comme elle aurait humilié Yehuda, elle a préféré se laisser tuer, ne pas humilier Yehuda. Moutable, noach lo la adam, shiapil et atzmo likivshana esh, ve'al yalbin et pnei chavero barabim. Comme ça, elle dit la Gemara dans plusieurs endroits, on l'a vu hier. Question. C'est vrai, mais Yehuda, ce n'était pas son intention. C'est pour ça que ça aurait mis Yehuda dans l'embarras. Il y a des gens qui sont sensibles et qui savent ne pas mettre quelqu'un dans l'embarras. Ils savent ce qu'il met dans l'embarras. Ça aussi, il faut une intelligence émotionnelle. Il y en a qui ne savent pas, ils sont trop francs. Ouais, des fois, ouais, ils ne sont pas mauvais. Il faut savoir. Ça s'apprend. C'est un apprentissage. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui ne se dit pas? Comment est-ce qu'on évite de mettre quelqu'un dans l'embarras? Comment on dit en préservant la dignité de quelqu'un? Comment on fait? Ça va, il faut l'apprendre. Quelqu'un, la Torah, elle attend d'un homme aussi, pas simplement qu'il connaisse la Torah, mais que, pas simplement que le cerveau soit intelligent, mais que le cœur soit intelligent. L'intelligence émotionnelle. Il faut savoir, c'est sentir les choses, sentir les gens. Ceci étant dit, cette halakha, elle est étonnante parce que le Rambam la rapporte pas. Quoi. Alors ça veut dire comme ça, si on va jusqu'au bout dans ce raisonnement, si on dit à quelqu'un, ou bien tu lui fais honte, ou bien tu l'humilies, ou bien ça veut dire par exemple, il a des enregistrements qui mettraient quelqu'un terriblement dans l'embarras. Et il y a quelqu'un qui menace et qui lui dit, ou tu lâches ces enregistrements, qui mettrait quelqu'un dans l'embarras de façon très, très, très humiliante, ou bien je te tue. Alors quoi? Il y a un règle va aller avant. C'est ce qui s'est passé avec Tamar, il y a un règle va aller avant. Est-ce que c'est comme ça? Les masses, quand on observe un peu les riches, le Rambam ne le rapporte pas. On sait qu'il y a 3 vérotes. Il y a aussi, on aurait dû dire alors Albanat Panim. C'est là un peu osé, mais c'est ce qui a marqué a priori. Les masses, c'est de façon très surprenante. On va tout de suite voir pourquoi surprenante, mais Tosfot se pose la question dans ma Sechet Sota Dafiuda Moudbet. Il dit pourquoi, et je cite, ונראה דלא חשיב לבעדי ג' עבירות שהם עומדים בפני פיקוח נפש, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. Soit il demande, on sait, dans ma Gemara, dans ma Sechet Sanhedrin, on voit qu'il y a 3 vérotes, on les connaît les 3 vérotes, עבודה זרה, גילוי ושפיכות דמים. Soit il dit, mais on aurait dû compter aussi Albanat Panim. Si il doit se laisser tuer pour ne pas humilier quelqu'un. Il doit se laisser tuer pour ne pas humilier quelqu'un. Donc, ce qui a marqué, c'est ça dans Tamar. Donc, on aurait dû dire, il doit se laisser. Il y a marqué que si on dit à quelqu'un, ou tu fais Avodah Zara, ou je te tue. Ou tu fais Gilou Yerayot, ou je te tue. Ou tu le tues, ou je te tue. Il doit se laisser tuer. On aurait dû dire la même chose. Ou tu humilies telle et telle personne, ou je te tue. Donc, il doit se laisser tuer. C'est ce qui s'est passé avec Tamar. Elle s'est laissée tuer pour ne pas humilier Yehuda. Nous, alors pourquoi est-ce qu'on ne compte pas Albanat Panim avec Avodah Zara, Gilou Arayot et Shvichut Damim? On aurait dû le compter. Soit il répond parce qu'Albanat Panim est me foreshet Batora. Est-ce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il ne faut pas faire honte à quelqu'un? Marqué dans la Torah qu'il ne faut pas faire honte à quelqu'un? Est-ce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il ne faut pas faire honte à quelqu'un? C'est marqué dans la Torah? Oui, il y a marqué dans la Torah. ודאי que c'est marqué dans la Torah. תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une réprimande,
Positive, positive. Il faut, entre quatre yeux. C'est pas parce que il y a une réprimande qu'il faut sauter sur l'occasion pour l'humilier, pour passer tes nerfs. C'est pas le sujet. Velo tissa à la vrette. Tu ne porteras pas à cause de lui un chet. Quel chet? Je fais tochecha. Si tu fais la tochecha en l'humiliant alors que ça n'est pas nécessaire, à t'annoncer à la vrette. Tu endosses une faute. Toi, tu veux faire une mitzvah, mais une mitzvah, c'est. Faut savoir comment. La mitzvah de tochecha, c'est pas de dire ce qui ne va pas à l'autre. C'est de le remettre sur le bon chemin. C'est la mitzvah de tochecha. Et si on ne sait pas le faire, alors on se tait. Donc, velotissa la vret. Velotissa la vret, c'est-à-dire si tu humilies, si tu fais mitzvah tochecha, si à travers ta façon de lui dire, tu ne ramènes pas vers le bon chemin, Stam, tu parles. Stam, tu parles. Pour défouler tes nerfs, c'est même pas la peine. Lotissa la vret. Il y a une mitzvah de ne pas humilier quelqu'un. Il n'avera de ne pas humilier quelqu'un. Lotissa la vret. Alors, donc c'est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'être malbine. Mais c'est pas marqué beforage. Attention, tu dis que comme c'est pas marqué beforage dans la Torah, alors les trois vérotes, on ne compte que ce qui est beforage dans la Torah. C'est un chidouch atsoum. Adérabe, ce qui n'est pas marqué, on aurait dû plus le mettre en relief. Mais il dit, quand on cite ce qui est connu et clair. Bon, c'est Rioun dans la réponse de Tosfot, Al-Kolpanim. Comme ça, Tosfot y répond. C'est la raison pour laquelle on voit de Tosfot un chidouch anak. On voit que Al-Banat Panim, c'est sur le même rang que Avodazar et Giluyar Shukotamim. La même chose. Dans les deux, il y a un règle aller avant. C'est pas marqué. Eh bien, on aurait dû le marquer. Chidouch anak. Rabbeinu Yonah de Géronde, le Mehoutan du Ramban, le maître du Rashba, lui donne une autre réponse. Propose une autre réponse. Pourquoi il n'y a pas marqué Al-Banat Panim avec les trois graves? Et je cite. Dans Shahar Ashlishi de Shaharet Tshuva, Ot Kufla Betet, Vine Avak Aretziha Al-Banat Panim. Ça veut dire que il y a dans les trois graves Averot ce qu'on appelle Avizarayu. C'est-à-dire qu'une forme d'extension. Je vous donne un exemple d'extension des trois Averot. Il y a les trois Averot telles qu'elles sont connues de la façon la plus première, mais il y a aussi des extensions. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui embrasse une femme ou qui donne la main à une femme, ouais, une main, donc un attouchement charnel, là, pour kiffer, alors qu'elle est nida. Est-ce que ça est sur des Horaïta ou des Rabanan? Où c'est marqué dans la Torah? C'est des Horaïta ou des Rabanan? Il a raison, c'est des Horaïta. Machloket, Rambam, Ramban. Le Rambam, il dit, il y a marqué dans la Torah Kdosha, Lo tikrevu les galot erva. Lo tikrevu les galot erva. Dit le Rambam, quand il y a marqué lo tikrevu, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de proximité, de rapprochement qui pourrait mener à Gilou Erva. Lo tikrevu les galot erva. D'après le Rambam, à chaque fois qu'on touche une femme, donc un attouchement donc, de plaisir. Serrer la main, c'est autre chose. Mais qui dit qu'en serrant la main, il n'a pas de plaisir? Serrer la main stam pour saluer. Si quelqu'un a un sadé qui n'a pas de plaisir, nous, on ne le fait pas. Mais nous, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Donc, alcool panim, à chaque fois qu'on touche pour un sentiment de plaisir, c'est Issour de Horaïta. Crève mita? Non, il n'est pas crève mita. Le Issour, le propre du Issour, c'est Gilou Yarayot. C'est la relation intime. Ça, c'est le Chiyuv mita. Crève mita. Aval, et quand c'est un attouchement, il n'y a pas de chiyuv mita là-dessus. C'est un lave. L'autre qui le galoterva. Quant au Ramban, le Ramban lui pense que c'est juste des Rabbanan. Le Shach, dans Siman Kuf Nun Zayn, au début de Siman Kuf Nun Zayn, dans Sif Katan Yud, il apporte une preuve au Rambam, il a l'achal comme le Rambam. Je dis tout de suite, l'achal comme le Rambam, que c'est Issour de Horaïta. Le Shach, il ramène une preuve que Avida Rayu de Gilou Yarayot, c'est de Horaïta. Hein? C'est clair? Ouais, le Shach. Oui, sur Rambam, tout à fait. Il dit le Shach, il avait une raya. Il y a une Gemara très connue à la fin de Perik Ben Sorah Gomoré, Sanhedrin Aïn et Hamoud Aleph.
Omar Rav Yehuda Omar Rav, Maaseh Badam Echad Shenatan Einav Beisha Achat, Ve'ila Belibo Tina. Ça veut dire que Nathan Enav, il est tombé amoureux d'une femme et puis il était malade. Ouais, malade comme ça. Shalou Arofim. Et donc il consulte les médecins et il dit il faut absolument qu'il y ait une proximité avec cette femme pour un petit peu apaiser cette. Et il dit donc il lui propose plusieurs suggestions et finalement il dit euh, peut-être que juste il parle avec elle. Non, non. Yamout. Velote saperimo machora geder. Laissons-le mourir. Il ne veut pas parler avec elle. Alors, il dit pourquoi? Parce que d'après le Manar et Chétish Aïta, elle était Chétish. Il y a une version qui était Chétish. Le Lagma, c'est pas chaud de tirer Chétish. Quoi, t'as envie de parler avec une Chétish? Et s'il ne parle pas avec elle, il meurt. Il doit juste un petit peu parler. Parler. Il n'a rien de mal, parler. Il ne fait rien, il n'a rien fait, il a juste parlé. C'est Avodazah. Le Shach, il dit Yamout. Pourquoi? Parce que c'est Avizarayot de Gilou Yarayot. C'est une extension de Gilou Yarayot. Gilou Yarayot, la première forme la plus. C'est le lien. Aval, il y a une extension de ce lien. C'est une proximité donc, pour le kiff. C'est Avizarayou. Et donc, l'otikrevu. Dans la Torah, il y a marqué l'otikrevu. Toute forme de kirva qui a pour objectif la herva, qui fait. C'est pas, est-ce que la station de train ou de bus, elle est où? Tu parles pour parler. Tu veux faire le beau, elle veut faire la belle. Tu as le kiff de parler. Ça, c'est un issour de Horaïta. C'est un issour de Horaïta. Donc, ce yarek va aller avant. On parle pas stam. On parle pas stam. Les femmes mariées, elles parlent avec leur mari, leurs enfants, leurs filles, c'est tout. Ou des politesses, bien entendu. Mais on parle pas pour kiffer. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça le judaïsme. Et si elle a besoin de parler avec d'autres pour kiffer, c'est qu'il y a un problème. Quel problème? Il faut en discuter. Mais c'est un problème. Il n'y a pas de plaisanterie, il n'y a pas à chercher à faire le beau, il n'y a pas à chercher à faire la belle. Tout ça, c'est chez les goïms. Chez nous, ça n'existe pas. L'autre, vous les galoterva. Ça s'appelle Avizarayou de Gilou Yarayot. On dit, le Rabbeinu Yonah, ça c'est l'extension de Gilou Yarayot, c'est cette proximité. Ça se marqué, la halakha est comme ça, Kouf Nun Zayn. Et là-dessus, il y a marqué dans le rameau, hein. Yarik va y avoir, c'est marqué dans le rameau, c'est pas une Kouf Nun Zayn là-bas. C'est-à-dire, si on dit à quelqu'un, comme c'est marqué dans la Gemara, où tu parles avec elle pour te faire un petit kiff, ou bien je te tue, bah, Ikaron, il doit se laisser tuer. Nora Noraot. Nora Noraot. Nora Noraot. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Le rameau, c'est même Kouf Nun Zayn. Yoredea. Kouf Nun Zayn. Dit le Rabbeinu Yonah, Al-Banat Panim, c'est une extension de Shvichut Damim. Ce qu'on a décrit, c'est une extension de Gilou Yarayot. Et humilier quelqu'un, c'est une extension de Retzicha, de Shvichut Damim. Il y a des choses qui sont aussi une extension de Gilou Yarayot, de Avodazara, par exemple. Aussi quelqu'un qui est mitrapé avec Avodazara. Il y a un objet d'Avodazara, il veut. C'est aussi c'est une forme d'Anaa de Avodazara. C'est aussi Avodazara d'Avodazara. Quelqu'un qui est gravement malade et qui a besoin, alors allez-nous, il a besoin de quelque chose. C'est aussi Avodazara ou d'Avodazara. Même si ce n'est pas l'Avodazara, il y a un lave qui est l'extension d'Avodazara. C'est aussi. Donc, toutes ces lavim qui sont ralliés, rattachés. Des fois, c'est préventif. Des fois, c'est. Ici, dit Rabbeinu Yonah, est-ce que Retzicha, il y a Vizarayou? Dans Avodazara, c'est pas juste qu'il y a Vizarayou. Profiter d'un objet qui appartient à l'Avodazara, qui a été l'objet d'une Avodazara. Ils l'ont utilisé pour servir à l'Avodazara. Gilou Yarayot et Avizarayou, ce qu'on a décrit. Shvichut Damim, c'est quoi Avizarayou? Tu tues ou tu tues pas. Il dit Rabbeinu Yonah, Albanat Panim, c'est Avizarayou de Retzicha. Humilier quelqu'un, c'est une extension de Retzicha. Et il dit, voilà, il dit, donc il dit qu'Albanat Panim, c'est Avak Retzicha. Et il est Avak Retzicha, Albanat Panim. C'est les mots de Rabbeinu Yonah. אכן דימו אבק הרציחה אל הרציחה, וכמו שאמרו, כי יהרג ולא ירצח. נורא נוראות, c'est comme תוספות. ולמדו זה מעניין תמר. Il rajoute encore, Rabbeinu Yonah, quelque chose qui est...
Il dit, ועוד אמרו, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ומה שלא אמרו כן על הרוצח, שאין לו חלק לעולם הבא, il n'y a pas marqué רוצח, אין לו חלק לעולם הבא. Si déjà sur la Vizaraï ou l'extension, אין לו חלק לעולם הבא, c'est כל שכן רציחה, il n'y a pas marqué רציחה. Il dit, רבני סדנק, ומה שלא אמרו כן על הרוצח, שאין לו חלק לעולם הבא, כי המלבין פני חברו איננו מכיר גודל חטאו, ואין נפשו מרה לו על עוונו כמו הרוצח, על כן הוא רחוק מן התשובה. Il dit, celui qui humilie, il dit, bon, ça va, j'ai fait une bêtise. Mince, j'ai fait une bêtise. Il ne fait pas de chouva. Si tu quelqu'un, neuron héroès, ça y est, c'est fini. Ah, donc, je fais de chouva. Humilier, c'était pas sympa. Mais ça va. Laissons les choses dans leur proportion. Il ne fait pas de chouva, et donc c'est moins grave, et parce que c'est moins grave, donc il y a plus de conséquences. Comme ça, il dit Rabbi Yonah. Donc, on voit Rabbi Yonah et Tosfot, deux chidushim anakiyim. Pas acheter, c'est marqué que ça fait partie, c'est un vizarayou des Retzicha. De la même manière qu'un vizarayou, il y a un règle avant, là aussi, Retzicha, il y a un vizarayou, c'est Malbin Plechavero Barabim, chidush Atsu. Le mas, c'est, je dirais très simplement, et de façon très succincte, que le Rambam, il ne ramène pas ça. Le Rambam, il aurait dû le marquer. Ça veut dire que le Rambam, il comprend que ce n'est pas un chiyuv il y a un règle va aller avoir dans Albanat Panim. C'est pas une avak retzicha. C'est pas une avak retzicha. C'est retzicha, c'est kipshuto et retzicha. C'est pas avak retzicha. Az il y a Tamar, Abshad Betamar. C'est, je dirais très, très simplement. Le Nachal Eshkol, donc un des biurim, le Baal Eshkol, c'est un des grands chachamim qui s'appelait le Ra'avad. Il y a plusieurs Ra'avad, on va pas rentrer un jour blinédé en Israël, il y a plusieurs Ra'avad. Un des Ra'avadim, c'était le Eshkol, qui habitait en Provence d'ailleurs. Et il y a un pirouche très célèbre qui a été écrit sur le Eshkol, Baal Eshkol, c'est un Rishon. Le pirouche, il y a un Charon qui s'appelle Nachal Eshkol. Et lui, il explique, je vais dire de façon succincte un petit peu, il dit, arrête, quelqu'un qui n'a pas, juste, je dévie 2 secondes et je reviens. Ma'adin, quelqu'un qui n'a pas le devoir d'être Moser Nefesh, et il a décidé quand même. Quelqu'un lui dit, si tu mets les tefilines, je te tue. Normalement, quel est le din? S'il va chez le Rav, c'est très important, les tefilines, ultra important. Ça ne fait pas partie des 3 vérotes. Le gars, il dit, alors on ne parle pas de Shatashmat, ouais. C'est un cas un peu isolé. Shatashmat, c'est quand on cherche à. Le combat, il est contre le judaïsme. Il y a un combat organisé contre le judaïsme, c'est autre chose. Mais quelqu'un, un petit voyou, qui attrape quelqu'un, il lui dit, tu mets des tefilines, je te. Est-ce qu'il doit. Non, il doit pas mettre les tefilines. Ma'adin, si le gars, il s'est dit, vas-y, tue. Et il s'est laissé tuer pour les tefilines, alors qu'il n'avait pas de devoir. Il dit le Rambam, il y a une mitzvah de V'nikdashti betoch bnei Israël. Où est-ce qu'il y a la mitzvah de Kiddush Hashem, la moutal Kiddush Hashem, V'nikdashti betoch bnei Israël. Il dit le Rambam, Perek Yemil, Chot Yesodei HaTorah, Lachat Dalet. כל מי שנאמר בו יעבור ואל ייהרג ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. Le Rambam, il est posek que quelqu'un qui n'aurait pas dû se laisser tuer, qui s'est laissé tuer, מתחייב בנפשו, t'as pas le droit. Hashem, il t'a donné la vie, tu dois la préserver. Et à partir du moment où tu ne la préserves pas, etc., etc. Il dit très bien. Alors, le Kesef Mishneh rapporte là-bas qu'il y a beaucoup de Rishonim qui sont cholkim sur le Rambam et qui disent non, il a fait. Il a pas, c'est comme ça. Quand il y a marqué la Gemara, il y a Avor, Val Yareg. Les 3 Averot, Yareg, Val Avor. Les autres Averot, il y a Avor, Val Yareg. Est-ce qu'il y a Avor, c'est un Chiyuv ou c'est un Rishut? Le Rambam, il dit c'est un Chiyuv. Il y a Avor, t'es Chayav la Avor. Les autres Rishonim, ils disent il y a Avor, c'est Rishut. Rishut, tu veux. Tu veux pas, il peut le faire. Alors le Rambam, en tout cas, sa chita est que quand quelqu'un n'a pas le devoir de l'Ikdash, tu mets Torah Israël, assure les l'imsor des fèches. Il dit, Nachal Eshkol, est-ce qu'un goy, il est mitzouvé de ne pas se laisser tuer? La vie, ça t'est tout le monde, hein. Ouais, même Ben Noach. Est-ce que le Ben Noach, il est mitzouvé d'Ikdash, tu mets Torah Israël? C'est pas parti sur la mitzvah Ben Noach. C'est parti sur la mitzvah Ben Noach. C'est parti sur la mitzvah Ben Noach. Alors, comment Tamar a-t-elle pu se laisser tuer alors qu'elle n'était pas mechouyevet? Avec quelqu'un qui n'est pas mechouyev, d'après le Rambam, assourlo. Alors, comment Tamar elle a pu se laisser tuer? Et la maille, il dit, pardon? Il y a un chiouf, oui, mais pas Tamar. Ça veut dire biche, Lama, d'après le. Ça veut dire Nikdash, ça fait partie de Nikdash, les 3 vérotes. Mais Tamar, elle était ben noire, mais pas ch'tout, ouais, c'est un sujet. En tout cas, pas ch'tout, elle est ben noire. Donc si elle est ben noire, alors comment est-ce qu'elle n'est pas Moutseva ben Nikdashti? Mais d'un autre côté, dit le Nachal Eshkol,
elle n'a pas la mitzvah de vachai bahem. Il y a une mitzvah de vachai bahem, le mitzvah de préserver sa vie, ouais, et la mitzvah aussi, v'nishmartem od lenafshotechem, vachai bahem, et la mitzvah de v'nikdashti. Tamar n'était pas mitzvah, ni sur l'un ni sur l'autre. C'est pour ça que d'après le Rambam, elle peut faire la khumra. C'est même d'après le Rambam, quand il n'y a pas de, ça veut dire d'après le Rambam, quelqu'un ne peut se donner que quand il est dans l'obligation. Il peut se laisser tuer que lorsqu'il est dans l'obligation. Tamar n'était pas dans l'obligation, mais n'était pas non plus dans l'obligation de la Chaïbaïm. Il n'y a pas d'obligation, ni comme ci, ni comme ça. À ce moment-là, c'est l'ifnim mishurat adin qu'elle a fait. Aval, de là à dire pour tout juif, qui lui est concerné par le devoir de la Chaïbaïm. Peut-être qu'il n'est pas, il est Chaïbaïm. Comment tu peux, qui te dit que tu peux te laisser comme ça tuer? C'est pour ça que le Rambam dit, c'est un moussard. Ça veut dire que on apprend de Tamar un moussard. Quand on a vu hier la Gemara, donc tout votre Samer Zayn de Maroukva, là-bas, rien ne dit qu'il était menacé de mort. Il allait se blesser dans le four dans lequel il est rentré, mais il ne va pas mourir. C'est pour ça que le Rambam, il considère que Noach Lola Adam, c'est Noach. Il n'y a pas marqué Tsarich, Noach. Noach Lola Adam. C'est-à-dire que ça montre donc la gravité de Halbanat Panim. Le Rambam, il n'a pas marqué comme ça la halakha. Et c'est pour ça, donc on voit à Kol Panim, à Tkedikar, dans les Rishonim, il y a un dioun, débat à Kama, le Halbanat Panim, il est Chamor. Je vais voir si vous sentez le bruit.